Les hypocrites sont toujours plus aimés que les véridiques, car on préfère rêver que voir la réalité et rares sont les personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes. La plupart des gens ne vous aiment que pour ce que vous pouvez pour eux. Apprenez à fermer votre bouche sur votre vie, car parfois vous la confiez à vos ennemis déguisés en amis. N'oubliez pas que le mouton passe toute sa vie à craindre le loup, pourtant c'est le berger qui le tue à la fin. Protégez-vous de vos ennemis, mais encore plus de certains amis. Rien de mieux que la discrétion. Ils ne peuvent pas détruire ou faire échouer quelque chose dont ils n'en savent rien. Que le maître du monde visible et de l'univers invisible vous inspire toujours bien, vous protège et vous éloigne de ceux qui vous veulent du mal. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos divers programmes télé sur ESAE TV. Une équipe de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle de qualité ANM a déclenché depuis vendredi dernier une opération de contrôle dans les stations-service à Cotonou. Plusieurs appareils de distribution de carburant ont été scellés pour non-conformité. Vous en saurez davantage au cours de la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Un ressortissant béninois en possession de l'héroïne a été arrêté ce samedi 1er juillet à l'aéroport international de l'Inde. Vous en saurez davantage avec Nansrine Fatoumi dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Mais avant de la retrouver, j'aurai à vous présenter la une des journaux afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au petit matin de ce 3 juillet 2023 en République du Bénin. En sport, ESAE Gbedjoumende et ESAE Parakou sont champions de leurs zones respectives pour la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin 2023. Léonide Isidore Gbagidi est candidat à sa propre succession à la Fédération béninoise de gymnastique. Le ministre des Sports, Vadomeki, remobilise les volleyeurs. Aneldo nous en parle au cours de sa présentation de la page des sports. Dans la rubrique définition du jour de ce matin, Francis Fahami nous parle de l'expression faire la manche. Il nous en dira davantage au cours de sa présentation et en fin d'émission, Colombe Oussou nous parlera horoscope. À en croire les prédictions recueillies, cette journée s'annonce très bénéfique pour les natifs du signe Sagittaire. Natifs du 10 signes, vous allez vous sentir plein d'énergie et prêt à aller de l'avant sur tous les plans. Cette journée est très propice aux activités créatives. Donc n'hésitez pas à sortir le matos et laisser libre cours à votre imagination. Les relations sociales seront aussi plus faciles en ce jour. Vous trouverez donc des occasions intéressantes pour échanger avec des personnes qui partagent vos centres d'intérêt ou vos passions. Ce sera tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette
finale des Jeux universitaires du Bénin édition 2023. Double sacre pour ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le journal affiche en manchette pour illustrer son titre une photo des joueurs en question prise en situation. Le Canard écrit en dessous que les poulains du tandem Clément Adéoti Adéchian et Quentin Didavi sont sortis vainqueurs de l'édition 2023 des Jeux universitaires. Ils ont arraché les trophées des zones 1 et 4, confirmant l'excellence de leur école. ESAE Cotonou et Paracou obtiennent ainsi leur ticket pour la phase nationale. Retrouvez des détails sur la participation des équipes de football de ESAE Cotonou et ESAE Paracou, notamment aux pages 3 et 4 de la parution du matin de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin. Sélection pour la célébration de la fête internationale de la musique. Colère noire des artistes contre le ministre Jean-Michel Abimbola. Lire leurs récriminations et appellent à la responsabilité du ministre. Ils dénoncent une mafia qui exige des commissions. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin. Politique nationale. L'ancien président de la République Thomas Boniaï et président d'honneur du parti politique Les Démocrates critique la gouvernance Talon et les législatives dernières. Si vous voulez en savoir davantage, achetez l'Informateur. Vous retrouvez l'article qui fait le point des propos tenus par l'ancien président à la page 6 de sa parution de ce matin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur véhicule le titre suivant. Journal École, gruge à la pompe, des stations fermées, les usagers invités à la vigilance. Cette invite également les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette, lac Nokoué et lagune de Porto Novo, une noble vision se dessine. Vous avez un plan de situation qui est pris, j'allais dire, pour illustrer le titre. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 13. Marche verte contre la pollution plastique. L'Église catholique invite à la conversion écologique. Nous passons à présent au quotidien Fraternité. Contrôle qualité dans les stations-service, sanctionné mais pas fermé. Le contexte actuel de pénurie du carburant milite pour une démarche progressive, estime le journal. Le journal écrit en manchette que fin de la récréation pour les stations-service malveillantes en République du Bénin. Le gouvernement de la rupture au-delà de la veille permanente vient de délivrer les consommateurs béninois de la ruse des stations-service. Dans la journée du vendredi 30 juin 2023, plusieurs stations ont été purement et simplement fermées suite à une descente inopinée effectuée par une équipe de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM. Sur le terrain, il a été découvert que ces stations utilisent des appareils non conformes aux normes standards. Autrement dit, elles ont recours à des techniques de trucage pour faire en sorte que la quantité normale de carburant soit inférieure au montant payé. Face à la forte demande ces dernières semaines, causée par la suppression de la subvention des produits pétroliers au Nigeria, certaines stations se sont lancées dans un vilain jeu qui vise à faire le maximum de profit. Cela n'étonne guère car, à défaut de modifier le prix de l'essence, elles ont préféré des méthodes qui, il y a quelques jours, semblaient assez efficaces pour elles. Retrouvez la suite de l'article intégral à la page 3 de la livraison du jour de Fraternité, bien évidemment. Le matinal nous titre ce matin en manchette « Tentative de médiation dans la crise au conseil communal de Copargo, énième échec de Joseph Djogbenou et Abdoulaye Biotiané, les conseillers frondeurs intransigeants, le départ du maire ou rien. Toujours à la une du même quotidien ce matin, vérification de la quantité du carburant servi, des stations-service non conformes mises sous scellé. Nous restons toujours à la une de le matinal de ce matin, lutte contre la cybercriminalité au Bénin. 623 jeunes déjà interpellés en 2023, plus de 89 millions de francs CFA récupérés, 34 véhicules saisis. Matin libre en manchette, vie des partis politiques. Qu'est-ce qui fait courir Djogbenou, s'interroge le canard. Le canard, j'allais dire, même pas dit le journal, illustre son titre avec une photo des présidents Joseph Djogbenou et Abdoulaye Biotiané. Toujours à la une de Matin libre de ce matin.
Saison 3 de Mon Premier Montreux Afrique, 6 des 8 finalistes connus, Castelbière atteint son objectif. Libération de Ricky Amadougou, Joël Frédéric Aïvo et compagnie. Le professeur Désiré Baloubi demande la clémence du président Patrice Talon. Le Béninois libéré titre ce matin à sa une. Célébration de la fête de la Tabaski. Les femmes du Septentrion rejoignent le bloc républicain pour une même vision. Deuil dans la famille bloc républicain de Parakou, un bras droit de Rachidi Guadamassi est tombé, nous apprend le quotidien Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, arrêt de la Cour des droits de l'homme de Strasbourg, il n'y a pas de droit au mariage sexuel, il n'y a pas de droit au mariage homosexuel. Des détails sur le titre à retrouver à la page 8. Le potentiel ce matin en manchette, plainte d'un client insatisfait après achat d'un pick-up neuf mais défectueux. CFAO Motors devant le juge le 11 juillet prochain. Le véhicule accidenté, l'Expert automobile, parle de visibilité mauvaise. Seul un météorologue est pourtant habilité à conclure à une mauvaise visibilité. Retrouvez des détails sur ce dossier à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel, qui nous propose également comme titre: accusé de blanchiment de capitaux, le richissime Libanais Ali Khalif dans les filets de la brigade économique et financière. Dans le dossier, un Béninois fortuné à Cotonou dans le viseur de la justice. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, lancement des activités de l'organisation non gouvernementale Nous Vinous samedi dernier, promouvoir la fraternité et la solidarité à Lalo. Mathilde Sodoquin, présidente du conseil d'administration. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, pour non-conformité, 3 stations-service fermées à Cotonou et environ. La Nouvelle Tribune ce matin manchette, lutte contre la corruption. Le système prend l'eau de partout. Le journal écrit que le Bénin connaît depuis quelques jours une augmentation des scandales de corruption. Sociétés d'État, agences, ministères et même la présidence de la République sont ébranlés chacun par des dossiers rocambolesques. Les cas révélés par la presse et qui pourraient ne pas être les seuls amènent plusieurs personnes à penser à l'inefficacité du dispositif mis en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la corruption. Retrouvez l'article et l'analyse du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Bénin Intelligent ce matin à sa une, 463 femmes guéries grâce à la Fondation Claudine Talon. Vous en saurez davantage à la page 3 de la page du journal, qui nous fait savoir que des femmes guéries dans le cadre du projet Zéro Fistule Obstétricale au Bénin de la Fondation Claudine Talon ont regagné leur communauté après une cérémonie de libération jeudi 29 juin. La fistule obstétricale se guérit, constate avec espoir la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyifodé, lors de la cérémonie de libération de la 21e promotion de femmes tenues à Biakou, commune de Tanguieta, au centre d'accueil et de réinsertion socio-économique des femmes de la Fondation. Des détails sur cette œuvre louable et salvatrice à la page 3. Toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin, Journée de la renaissance scientifique de l'Afrique, la contribution des femmes scientifiques mise en lumière. Infomatin titre ce matin en manchette, célébration du 3e anniversaire d'Infomatin, Christophe Agon et sa jeune équipe se tournent vers de nouveaux défis. Nous passons à présent à Le Matin qui titre ce matin en manchette, lutte contre la cybercriminalité au Bénin, 1351 cybercriminels chopés pour 1404 millions de francs CFA de 1404 millions, ça doit être 140 millions de francs CFA de préjudice, 623 personnes dont 39 femmes arrêtées de janvier au 31 mai 2023, des précisions à la page 10. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, fourniture des produits pétroliers au Bénin, des stations-service fermées par l'ANM pour non-conformité. Le quotidien Nord-Sud Quotidien titre ce matin, projet routier, les taux d'exécution en deçà des attentes. Les titres, toujours à la une du même quotidien ce matin, station-service, une opération antifraude en cours. Des précisions sur ces différents titres lus à l'instant à retrouver aux pages 3 et 5. Le Figaro ce matin à sa une, apparition publique répétée de l'ancien chef d'État. Qu'est-ce qui fait courir l'ancien président Thomas Boniaï, s'interroge le confrère de Le
Figaro national qui a également pour titre ce matin à sa une « Cybercriminalité, les chiffres effrayants du nouveau rapport de l'Office central de répression de la cybercriminalité ». Jack Pata ce matin en manchette. Scandale financier sous la rupture, nettoyage de l'écurie, la solution pour limiter les dégâts. L'Indépendant titre ce matin à la une, montée des eaux, les consignes du ministre des Transports aux piroguiers et barreurs. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le même journal qui nous informe que dans le cadre du CEP 2023 au Bénin, la session des malades démarre ce jour. Le Télégramme ce matin en manchette, 3e édition du tournoi de l'indépendance. Patrice Alakpato, la messe de football encore au rendez-vous à Cotonou. Le match d'ouverture a réuni plusieurs autorités ce samedi 1er juillet. Des détails sur le compte rendu à la page 12. Mouvance présidentielle, Joseph Diagonou et Abdoulaye Biotchani se sont encore vus. Des détails sur cette rencontre entre les deux patrons des partis politiques soutenant l'action gouvernementale du président Patrice Talon à retrouver à la page 2. Trafic de drogue, un Béninois arrêté à l'aéroport en Inde, nous apprend la une de ce matin de Le Télégramme. Nous passons à présent au journal Le Confrère de la matinée, sollicité partout dans le monde pour son expertise. Julien Minavoa, le diplodocus du triomphe de l'olympisme béninois à l'international. L'autre quotidien titre ce matin en manchette « Éradication de la fistule obstétricale au Bénin. Le gouvernement et la Fondation Claudine Talon très engagés. » Le Chasseur info à présent. Hommage au père de la géographie béninoise, inhumé le 1er juillet 2023. L'Université d'Abomey-Calavi UAC et le DGAT saluent l'héritage scientifique et professionnel laissé par le professeur Albert Mondjenaï. Toujours à la une du même quotidien ce matin, rentrée scolaire 2023-2024, liste des manuels scolaires autorisés de la 6e en terminale à retrouver aux pages 6, 7, 8 et 9. Nous passons à présent à Dynamisme Info. Opposition divisée, déchirée avec des taupes en son sein, la rupture a un inimaginable secret. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin. Clarification au sujet de ses sorties dans le pays. L'ancien président Thomas Boniaï inflige la honte à l'autre qui le voit toujours dans la peau de PR. Les détails sur le titre du journal à la page 4. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin. Anniversaire de Bruno Amoussou. Daniel Eda salue le leadership politique incarné par le patriarche. Le Soleil Bénin Info à présent, parti d'opposition Les Démocrates, guerre de leadership entre Éric Rondeté et Nouréni Attiadé. Voici comment le président des démocrates est traité par sa propre famille politique. Des précisions à la page 3 de la parution du matin du journal. La Boussole, quant à lui, titre ce matin en manchette, gouvernance sous la rupture. Toute une nation travaille pour une seule personne selon Boniaï. Des détails sur le titre du journal à la page 3. Nous restons toujours à la une du quotidien. La Boussole de ce matin, évolution en grade dans le scoutisme, Brice Oussou, désormais formateur adjoint, la consécration de parcours élogieux. Le routier titre ce matin à sa une, tournoi de foot élite 2023 à Ruegbo, arrondissement de Toffo. Le chef d'arrondissement à l'Aglo met la lumière sur les talents de la commune. La compétition démarre du 9 juillet au 9 septembre prochain. Défi Info ce matin à sa une, commission d'enquête du ministère des Sports au lendemain du match Bénin-Sénégal. Et si le rapport épinglait le ministre Oswald Omeki, dans tous les cas, les Béninois attendent vivement ce rapport, estime le journal. Nous passons à présent au quotidien. La Grande Afrique Média, douane béninoise, Alain Kati, l'homme des miracles. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nancirine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour le bulletin matinal d'information des étudiants en fin de formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ont soutenu le vendredi 30 juin 2023 pour le compte de la 3e vague des soutenances. Pour ce acte, ces derniers ont reçu les appréciations du jury qui ont porté des jugements critiques sur leurs travaux. Reportage Anaël Dou.
Des étudiants en fin de formation en master d'administration des impôts, de gestion des marchés publics et de gestion des projets à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont soutenu dans la matinée de ce vendredi 30 juin 2023. Les impétrants de cette troisième vague, tout comme ceux des deux premières de cette année, ont planché sur diverses thématiques d'actualité et surtout d'intérêt. Mon mémoire porte sur la création d'une entité de transformation de tomates en conserve dans la commune de Ouidah. J'ai choisi ce thème parce que, à travers les statistiques observées, surtout en période de surproduction, on a constaté qu'il y a des pertes de tomates, c'est-à-dire des pertes post-récolte. En plus de ça, on a constaté que sur le marché maintenant, il y a assez de produits dérivés de la tomate qui viennent des pays extérieurs. Nous avons parcouru des thèmes, à savoir les retards dans les procédures de passation des marchés publics, la contribution à l'amélioration des activités de passation des marchés publics au niveau des lycées, des universités publiques. Nous avons eu des thèmes concernant l'inclusion et la digitalisation au niveau des banques. Les jurys conviés pour la circonstance ont examiné avec attention les documents soumis à leur appréciation. Il ressort de leur examen des appréciations très favorables aux impétrants du jour. Il y a un effort de recherche, d'écriture. C'est vrai, pour les étudiants de la licence, c'est leur premier essai à la recherche. Mais pour ce qui concerne ceux du master, je pense dans l'ensemble, le travail présenté a acquéri l'assentiment des membres du jury. Et je dirais simplement que tout s'est bien passé et l'ensemble, on pourrait dire qu'il y a quand même un niveau acceptable pour tous les mémoires que nous avons eu à présider. Les impétrants du jour viennent de franchir un grand pas après leurs soutenances respectives pour ce qui est de l'obtention du diplôme de master en République du Bénin, car il leur reste les compositions de l'examen national. En attendant, d'autres étudiants auront à plancher dans les semaines à venir. Le président béninois Patrice Talon, lors de son séjour à Paris, en marge du sommet sur le nouveau pacte de financement le vendredi 23 juin 2023, a échangé avec son homologue nigérian Bola Ahmed Tinubu. Les relations diplomatiques entre le Bénin et le Nigeria étaient au cœur des échanges. Ils ont tous deux promis d'œuvrer pour le succès des relations bilatérales entre les deux pays. Interrogés sur le sujet, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou donnent leur appréciation des propos recueillis par Francis Fahmy. La rencontre du chef de l'État béninois avec le nouveau chef de l'État du Nigeria, nous ne pouvons qu'applaudir parce que la guerre qui existait entre ces deux nous frappait, nous, population. C'est nous, population, qui souffrons. Donc, que cette rencontre-là a eu à Paris, où ils disent là, nous, population, nous ne voulons pas autre chose. Le Nigeria, c'est un deuxième pays. Nous sommes des frères et on doit composer sur tous les plans avec le Nigeria. Mais il y a quand même des goudolos et mais normalement to ka fi ja les mon to kan si ja on li tombe to rolé bon nous do mi de mi mon dona mi assez que yo une frontière des soucis 2019 et Tinubu na gbe bo une frontière bon agmale na je wiwaji agman na je wiwaji d'accord mi be ya mais nous e agman wa sin goudo mi tun boni ye blo bon to wele ye comprend parce que Bénin machine do Nigeria pa bona jia nous ajo wiwa bon Nigeria de souma na do Bénin pa bona jia nous si ça parce que to wele et dona et frère mi et ni comprend de mon nous to wele na ye ni alors le chef de l'État Patrice Talon doit se rendre au Nigeria. Il peut faire 3 jours là-bas et s'asseoir avec les hommes d'affaires nigériens, avec le président nigérien, le gouvernement nigérien et discuter des problèmes que nous avons. Faire une assise, ça peut faire une assise de 2 jours, même une assise d'une journée, même une assise de 4 heures de temps, 5 heures de temps, ça va donner quelque chose. Soit Tinubu va se rendre au Bénin. On sait
qu'il a eu à rester à Porto-Novo. Une fois président maintenant, il peut venir au Bénin, nous rendre visite à ses anciens amis. Maintenant, venir voir notre chef d'État, maintenant voir les problèmes que le Bénin a. Mais comment le Nigeria peut nous accompagner? On a beaucoup de problèmes au Bénin. Et le Nigeria est le plus proche. Sinon, je crois que dans des accords qu'ils ont eu à Paris, il y aura des secteurs qui étaient vivants, dont mes parents de Porto-Novo vivaient allègrement et tranquillement, vont reprendre. C'est notre souhait. Et je souhaite de vive voix que vraiment entre le Bénin et le Nigeria, qu'il y ait une bonne collaboration sur le plan économique, culturel et tout. Des appareils de distribution de produits pétroliers dans certaines stations-service ne respectent pas les normes. C'est le constat fait par une équipe de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle lancée depuis le vendredi 30 juin 2023 à Cotonou. L'opération fait suite aux plaintes de plusieurs consommateurs. Ces derniers se plaignent de la quantité d'essence vendue dans les stations-service. Le contrôle a permis de mettre des vignettes rouges sur des appareils ne respectant pas les normes en vigueur au Bénin. Parlons justice dans ce bulletin matinal d'information sous prétexte d'une bouteille magique. Un jeune homme promet la guérison et autres miracles à une commerçante. De complicité avec d'autres jeunes et sur la base de promesses fallacieuses, il parvient à soutirer 5 millions de francs CFA à sa victime qui n'a jamais reçu la bouteille magique. Le dossier était au rôle de l'audience de flagrant délit du tribunal d'Abomey-Calavi le jeudi 29 juin 2023. À la barre, l'accusé a reconnu les faits mis à sa charge. Le ministère public requiert donc contre lui une peine de 5 ans de prison, dont 4 fermes. Il devra également payer, selon la décision du juge, une amende de 5 millions de francs CFA. Ses complices actuellement en cavale sont activement recherchés par la police. Une substance a été détectée dans le corps d'un Béninois à l'aéroport international Shiravi de Mumbai en Inde le samedi 1er juillet dernier. L'examen médical du passager a révélé qu'il avait avalé 43 gélules contenant de la poudre blanche, des granulés. Les gélules retirées du corps du passager contenaient de l'héroïne. La valeur de la drogue récupérée est estimée à $600,000. Après son arrestation, le passager béninois a été placé en garde à vue pour 14 jours en attendant la suite de la procédure pour son jugement. L'ancien président béninois Boni Yayi a récemment fait plusieurs apparitions publiques, ce qui a suscité des commentaires et des interrogations. Depuis la salle des fêtes de Majestic, lors d'un événement le samedi 1er juillet dernier, l'ex-président béninois a révélé que ses sorties fréquentes étaient en fait une recommandation médicale. Je cite, « Mon médecin m'a dit que j'avais une carence en vitamine D », a-t-il laissé entendre. Il convient de noter que Boni Yayi a été vu en train de jouer à la guitare et de chanter des chants gospel pendant la Pâque ainsi que de jouer au football avec des jeunes à Parakou. Les enfants adorent les vacances et se réjouissent de ces semaines sans école, des périodes pendant lesquelles les apprenants ne se soucient plus des cahiers ou des leçons, contrairement aux parents qui sont souvent confrontés à des difficultés en matière de prise en charge des enfants pendant ces vacances. Comment mieux gérer le temps des enfants pendant les vacances scolaires? Élément de réponse dans ce reportage que nous propose Colombe Oussou. Aye huwa ko jen konu ye dai bo ele bi ogbo je mi obo mi na etan me na le continue e won na yin bo ena be unu ye ro nu come do nu e kon le o ina o di bra won gege bo cho bo aso me na be bo ina le a continue de je na be unu ye. Les enfants ne vont pas se livrer totalement au loisir ni de se concentrer totalement au cahier. C'est amis. Mais on voit le temps, on leur donne un peu de temps pour revenir un peu sur le cahier et aller un peu de temps sur la loisiveté. Pour moi, et mais il boit la fois, moi, na diego do mi do na tin force pour na do et bah merci de ni repétiter de ni abi coup de vacances ne le mi na de me bon il na continue pour ne ko et ne coup de vacances ne na zombo nous e prend le ene na le na e mo je me pere
Pour ceux qui sont allés aux différents examens, il ne faut pas qu'ils croient que les études s'arrêtent là. Hein, parce que dès que tu passes de l'autre côté, c'est qu'il faut continuer les études. Il ne faut pas qu'ils baissent les bras. Normalement, on peut envoyer les enfants à aller faire au moins 2 semaines, au moins 1 mois dans les ateliers de l'apprentissage. On peut envoyer les enfants dans les jardins, si c'est pour aller vendre. Les enfants aussi peuvent commencer par aller vendre avec leur maman, aller au marché. Dans les ateliers de menuiserie, dans les ateliers de soudure, pour voir comment les choses se passent. Ça crée aussi comme un truc de l'amusement pour l'enfant. Il ne faut pas laisser les enfants en vrac. Et il faut les faire gagner le temps pour quelque chose. Faire voyager aussi les enfants. Aller découvrir les pays limitrophes, aller découvrir les archéologues, le loisir. Ce n'est pas aussi mal. Si on peut, et aussi il faut surveiller leur santé. Parce que nous sommes en période de pluie. À l'international, la France est sous le choc ce dimanche 2 juillet après une attaque à la vague du Bélier contre le domicile d'un maire lors d'une 5e nuit de violence, toutefois d'intensité moindre que la veille. Au cours de cette 5e nuit de violence urbaine déclenchée par la mort d'un adolescent de 17 ans, Naël, tué mardi par la police, des émeutiers ont défoncé le portail du domicile du maire. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. L'Ukraine a admis ce dimanche 2 juillet que les forces russes avançaient dans 4 zones de la ligne de front dans l'Est où ont lieu des combats acharnés, mais a assuré que ces troupes progressaient dans le sud 1 mois environ après le lancement de leur contre-offensive. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en recevant samedi 1er juillet le premier ministre espagnol Pedro Sánchez, avait quant à lui critiqué les partenaires occidentaux de Kiev sur le rythme de mise en œuvre des formations des aviateurs ukrainiens. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les équipes de ESAE Gbedjroumélé et ESAE Parakou sont sacrées championnes de leurs zones respectives pour la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin 2023. Le samedi 1er juillet dernier, les 2 équipes se sont imposées en finale, l'une face à l'E6 et l'autre face au Koussonou. Le reportage est signé de nos reporters. ESAE réitère l'exploit à la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin 2023. À Cotonou comme à Parakou, les poulains du tandem Clément Adéchian et Quentin Didavi sont sacrés champions en football. C'est par ce seul but que l'équipe de Gbedjroumélé s'est disposée de SGIS en finale dans la zone 4, un adversaire qui reste admiratif. Je félicite l'équipe gagnante qui est ESAE. On voit tout de suite que c'est une équipe qui a de l'expérience, qui a du vécu par rapport à cette compétition. Mais après, c'est un match qui est allé 50-50 parce qu'ils nous ont battus sur seulement 1-0 sur une frappe encore venue de loin avec le rebond. Donc pour moi, c'est quand même une belle équipe et qui fera aussi de bonnes choses durant cette compétition. Parce que s'ils avaient vraiment aussi la chance d'avoir une pelouse ou un terrain beaucoup mieux praticable, ça allait être encore une très belle finale.
Du côté de Parakou, face au Koussonou dans la zone 1, la victoire s'est dessinée au tir au but en faveur de l'école d'excellence ESAE, 5-3, après un score nul d'un but partout au bout du temps réglementaire. Les deux équipes se qualifient ainsi pour la phase nationale avec la détermination de faire mieux. Cette année, avant de commencer, l'objectif était d'être champion de la phase nationale et on ne va pas lâcher. On est champion de la phase zonale. Donc pour corriger les lacunes de l'année passée, on doit travailler fort parce qu'on veut être champion de la phase nationale. C'est ça notre envie. Grâce au savoir-faire reconnu à ses dirigeants, ESAE s'illustre aussi en athlétisme où elle décroche des places à la phase nationale des Jeux universitaires du Bénin 2023. Après l'étude des différents dossiers, la liste définitive des candidats pour prendre part aux prochaines élections de la Fédération béninoise de gymnastique est désormais connue. Le président sortant, Isidore Léonide Gbagidi, est candidat à sa propre succession. Il tient à poursuivre le travail pour le rayonnement de la gymnastique béninoise en Afrique et dans le monde. Seul candidat au poste de président d'après la publication de la liste définitive des postulants par la commission chargée de rendre les fruits de ses travaux, Isidore Léonide Gbagidi sera couronné une fois de plus pour sa détermination et son engagement à faire rayonner cette discipline, l'une des meilleures en termes de gestion et d'objectivité. Pour finir, le vendredi 30 juillet 2023, le ministre des Sports s'est rendu dans l'après-midi au centre des activités sportives à Parakou. L'objectif était pour Oswald Omeki et l'objectif était d'échanger avec les équipes des Amazones et des Guépards, volleyeurs en stage de préparation dans le cadre de la participation du Bénin à la Coupe des Nations de la zone 3 qui aura lieu à Niamey, au Niger, du 3 au 10 juillet 2023. Par cette occasion, Oswald Omeki a félicité les Amazones et les Guépards U21 pour leur détermination et leur sérieux dans le travail. Le numéro 1 du sport béninois a également promis aux joueurs que tout sera mis en place pour leur assurer un bon déplacement et une belle participation au tournoi à Niamey. Le vice-président de la Fédération béninoise de volleyball, présent sur les lieux, a profité de cette occasion pour remercier le gouvernement pour tous les efforts consentis dans le domaine du sport au Bénin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. L'expression « faire la manche » signifie demander de l'argent au nom de la charité ou comme une aumône. Il s'agit d'une expression qui est souvent associée à la mendicité. Pour ce qui est de son origine, à la Renaissance, le mot « manche » signifiait cadeau. Ce sens daterait du Moyen-Âge où, durant les tournois, les femmes donnaient une manche de leur habit aux chevaliers qui se battaient pour elles. Faire la manche est apparu au XVIIIe siècle et a pris le sens de quête. Aujourd'hui, on emploie toujours l'expression « faire la manche » pour parler de chanteurs de rue, de comédiens ou encore de musiciens dans les transports en commun. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation assez instructive. À présent, Colombe Oussou prend place pour les prévisions astrologiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Les natifs du signe Bélier seront sous l'influence de Mars et des planètes en Lion. Cela conduira à une journée pleine d'activité et de vitalité pour vous. Vous serez naturellement attiré par la compétition et le défi et votre ambition personnelle stimulée. Vos relations amicales ou professionnelles peuvent connaître quelques tensions dues aux différences de points de vue
entre vous et les autres. Les taureaux seront en mesure de consolider leurs relations et d'accroître leur sens des responsabilités. La planète Mars mettra l'accent sur votre vie familiale et professionnelle et vous encouragera à prendre plus de temps pour vous-même et pour ceux que vous aimez. Vos efforts portent leurs fruits car toutes les personnes concernées apprécieront l'attention que vous portez à votre famille ou à votre travail. Les Gémeaux auront l'occasion de se réinventer et d'expérimenter des choses nouvelles. Les planètes vous encourageront à prendre des risques audacieux et à explorer de nouvelles idées qui peuvent mener à un changement de carrière ou à une destinée tout aussi excitante. Votre esprit créatif est en ébullition et c'est le moment idéal pour commencer un projet dont vous rêvez depuis longtemps. Cette journée sera pleine d'opportunités pour les natifs du Cancer. Les planètes sont alignées de telle sorte qu'elles favorisent la prise de décisions importantes en matière d'amour et de carrière. Vous aurez donc la possibilité de réaliser des progrès significatifs sur le plan personnel et professionnel. Le lion aura une journée très positive et satisfaisante. Vous serez rempli d'optimisme et de bonne humeur, ce qui vous permettra de naviguer avec succès à travers les défis que vous rencontrerez. Dans votre travail, la communication sera importante pour réussir à atteindre vos objectifs. Votre esprit créatif sera mis à l'épreuve, mais ne vous laissez pas intimider par des obstacles. Les natifs du signe de la Vierge devraient être prêts à relever des défis et à sortir de leur zone de confort. Une personne ou un projet qui est très important pour vous pourrait nécessiter votre attention et votre engagement. Donc, soyez prêts à prendre des risques calculés et à vous engager pleinement. Cependant, évitez d'être trop exigeant envers vous-même ou envers les autres. Il est possible que certaines opportunités intéressantes se présentent aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Cette journée promet d'être très intéressante pour les personnes Balance. La planète Uranus vous offrira une excellente ouverture d'esprit et de compréhension. Vous serez à l'aise en ce qui concerne l'expression de vos idées et des émotions, mais faites attention à ne pas être trop impulsif. Si vous avez un projet qui nécessite une grande concentration, cette journée est le moment idéal pour le réaliser. Journée remplie d'opportunités pour les Scorpions. Vous aurez le soutien de la planète Mars, ce qui vous donnera une énergie supplémentaire et plus de motivation pour atteindre vos objectifs. La communication sera importante ce jour, alors essayez d'être clair et précis lorsque vous communiquez avec quelqu'un car cela fera toute la différence. Cette journée s'annonce très bénéfique pour les Sagittaires. Vous allez vous sentir plein d'énergie et prêt à aller de l'avant sur tous les plans. Cette journée est très propice aux activités créatives, donc n'hésitez pas à sortir le matos et laisser libre cours à votre imagination. Vous trouverez des occasions intéressantes pour échanger avec des personnes qui partagent vos centres d'intérêt ou vos passions. Le Capricorne sera plein d'énergie et de vitalité. Les planètes vous donneront la force nécessaire pour atteindre vos objectifs avec une grande efficacité. Vous allez bénéficier d'un bon équilibre entre l'action et la relaxation qui va vous aider à mener à bien toutes les activités que vous entreprenez. Cette journée sera marquée par des énergies positives pour les Verseaux. Vous serez en mesure de réaliser vos projets et vos aspirations grâce à votre capacité naturelle à agir avec enthousiasme et détermination. Cette journée peut être un excellent moment pour commencer de nouvelles initiatives et vous offrir de nouvelles
perspectives. Les domaines principaux dans lesquels vous devriez investir sont ceux qui concernent le travail, la carrière, l'amitié et l'amour. Les poissons auront beaucoup à faire et peu de temps pour le faire. C'est une période où vous serez très occupé et cela peut être stressant si vous ne prenez pas le temps de respirer un grand bol d'air frais et de trouver un moyen de vous relâcher. Essayez des exercices respiratoires simples comme la respiration abdominale qui apaiseront votre esprit et vous aideront à rester calme. C'est tout pour les prédictions astrologiques d'aujourd'hui. Merci et à bientôt. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Fructueuse semaine de travail à tout un chacun. On se retrouve demain mardi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.